Uvracha, bonjour à toutes et à tous. Le sujet traité aujourd'hui, que faire lorsqu'on n'a pas de vin ou de jus de raisin pour faire le kiddush de Shabbat. Alors, il faut d'abord savoir, petite introduction, qu'on a une mitzvah d'Oraita de la Torah de sanctifier le jour du Shabbat, c'est le kiddush en fait, mais cette mitzvah en fait qui est de la Torah d'Oraita est une mitzvah de sanctifier le jour du Shabbat par la parole, comme on le fait Yom HaShishi Vayichulu HaShamayim. Et on a en fait deux mitzvot d'ordre rabbinique qui vont venir se juxtaposer à cette mitzvah de la Torah de sanctifier le jour du Shabbat par la parole, donc en rappelant le jour du Shabbat et sa grandeur. Ces deux mitzvot vont être en fait de faire cette mitzvah de Horaïta de la Torah de sanctifier le jour de Shabbat par la parole avec du vin, sur du vin et aussi juxtaposé à un repas. Donc à partir du moment où on n'a pas de vin ou de jus de raisin pour le kiddush, il faut savoir que la mitzvah de Horaïta de la Torah, on pourra l'accomplir de toute façon. Donc en fait ici le problème qui va se poser, c'est comment est-ce que je vais maintenant accomplir la mitzvah qui est d'ordre rabbinique, de faire cette mitzvah de Horaïta de la Torah de sanctifier le jour du Shabbat par la parole, avec du vin, lorsque en fait, je n'ai pas de vin, qu'est-ce que je pourrais faire en fait pour remplacer le vin? Alors le Shulchan Aruch, dans Orach Chaim, chapitre 271, à la fin de l'alinéa 4, nous dit la chose suivante, Imen lo yain mekadesh à la pâte. C'est-à-dire que s'il n'a pas de vin, il fera le kiddush sur le pain. Alors, comment est-ce qu'on va faire cela? On va faire d'abord Netilat Yadayim, parce que vous savez qu'on ne peut pas toucher le pain dans le but de le manger, de le consommer, sans faire Netilat Yadayim. On fera Netilat Yadayim, ensuite on fera Yom HaShishi, comme on a l'habitude de le faire, mais au moment où en fait, on a l'habitude normalement d'intercaler la bénédiction sur le vin, Boré à Geffen, à la place de Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Boré à Geffen, on dira Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Hamotzi Lechem Min Haaretz. Et ensuite, on continuera en fait le kiddush normalement, et là après, on fera en fait le pain, on trempera le pain dans le sel comme on a l'habitude, et on pourra consommer le pain. Alors, cette halakha, comme on l'a dit, elle a été ramenée par le Shulchan Aruch dans Orach Chaim, chapitre 272, alinéa 4. Ça aussi a été ramené à l'alinéa 12. Et encore, dans Orach Chaim toujours, chapitre 271, alinéa 9. Mais c'est vrai que là-bas, c'est amené au nom du Rosh. Alors le Rosh, c'est un des grands premiers décisionnaires. Pourquoi j'ai dit mais? Parce qu'en fait, le Shulchan Aruch ramène en fait là-bas différents avis. Il y a plusieurs avis. Alors, bien que dans les halachot de Shabbat, on n'est pas sûr que le Shulchan Aruch a effectivement tranché comme l'avis du Rosh. Par contre, dans les halachot de Psachim, dans Orach Chaim, chapitre 483, alinéa 1, là-bas le Shulchan Aruch explicitement va trancher comme le Rosh, qu'on aura donc une possibilité de faire le kiddush sur du pain. Attention, lorsqu'on n'aura pas de vin, parce qu'a priori c'est sûr et certain qu'il faut faire le kiddush sur le vin, comme l'ont institué nos sages. Alors maintenant, si on veut faire par exemple le kiddush sur autre chose que du pain, par exemple sur une autre boisson. Alors, là aussi, on va bien savoir que c'est sûr et certain que la priorité est sur du vin, et c'est seulement lorsqu'on n'a pas de vin et qu'on ne peut pas s'en procurer, on va dire, normalement, facilement, par exemple, si on a un voisin qui est juif à côté, c'est sûr et certain qu'il faudra faire l'effort de toc-toquer à la porte et demander gentiment s'il peut nous prêter du vin pour faire le kiddush. Mais si on n'a pas cette possibilité, c'est seulement dans ce cas-là qu'on pourra faire le kiddush sur du pain, comme on l'a dit, et qu'on pourra éventuellement, comme on va le voir, faire le kiddush sur une autre boisson que le vin. Alors, effectivement, le Shulchan Aruch, toujours dans Orach Chaim, 272, chapitre 272, alinéa 9, je vous le lis dedans. Bimkom she'en yain, lorsqu'il n'aura pas de vin, matsui, yesh omrim shemekachim ala shecha. Alors certains avis vont nous dire qu'effectivement on pourra faire le kiddush sur le shechar. Le shechar en fait c'est une boisson qui va être alcoolisée. Ce qui est aussi appelé par le Shulchan Aruch ailleurs par le Chamar Medina. Chamar Medina en fait c'est la boisson du pays. On va tout de suite voir qu'est-ce que c'est. Et là, à la pâte. Alors, le Shulchan Aruch nous dit quand même que, a priori, il faudra pas faire le kiddush sur ce Shechar Medina, sur cette boisson alcoolisée, mais qu'il faudra faire cela sur le pain a priori. Ou baboker, yoter tov le kadesh ala Shechar veivarech alav she'akol kodem birkat hamotzi. Par contre, le matin, là, ce sera préférable de faire le kiddush sur le Shechar, sur une boisson qui est alcoolisée. Alors, pour récapituler, pour que les choses soient bien claires, en fait, le Shulchan Aruch va faire la distinction entre le kiddush du vendredi soir et le kiddush du samedi matin. À savoir que pour le kiddush du vendredi soir, si on n'a pas de vin, on fera le kiddush sur le pain, mais pour le kiddush du samedi matin, si on n'a toujours pas de vin ou de jus de raisin, alors là, ce sera préférable de faire le kiddush sur une boisson alcoolisée. Alors, pour bien définir c'est quoi le Shechar Medina, sur quel genre de boisson alcoolisée est-ce qu'on aura le droit de faire le kiddush, attention, il faudra que ce soit du Chamar Medina, comme on l'a dit, c'est-à-dire qu'en fait, il faudrait qu'il y ait deux caractéristiques, comme nous l'enseigne le Rav Ovadia Yosef dans Yabi Omer, tome 3, chapitre 19,
deux caractéristiques qui sont rédhibitoires, à savoir que ce soit une boisson alcoolisée comme on l'a déjà dit, mais aussi que ce soit une boisson qui soit populaire à l'endroit où on se trouve. Par exemple, en France, vous pourrez tout à fait faire le kidouche sur de la bière. Alors, pour récapituler ce petit cours, alors, la mitzvah de kidouche, d'Oraïta d'après la Torah, c'est seulement de rappeler, de sanctifier le jour du Shabbat par la parole. On aura aussi une mitzvah d'ordre rabbinique de faire cela sur du vin ou sur du jus de raisin. Si je n'ai pas de vin ou de jus de raisin, s'il s'agit du kidouche du vendredi soir, alors le mieux à faire, ce sera de faire le kidouche sur du pain. Je vous dis, le mieux à faire, en fait, ce sera même la seule solution, parce que le Shulchan Aruch nous dit que le vendredi soir, il ne faudra pas faire sur une autre boisson que sur du vin. Donc, ou sur du vin si on peut, et si on ne peut pas, on fera ça sur du pain. Et pour le samedi matin, alors là, il sera préférable de faire le kidouche sur une boisson alcoolisée, mais attention, une boisson alcoolisée et qui est aussi populaire à l'endroit où on se trouve. Voilà, Baruch Hashem, on a fini pour aujourd'hui. Kol Tov et à très bientôt, si Dieu veut.